Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, les courants en danger et de l'eau bon marché. Le chiffre à retenir, c'est 1,04. En euros, c'est le prix du mètre cube d'eau à Paris, un prix qui devrait encore baisser de 5 à 10% en 2011. Un chiffre qui démontre surtout que la remunicipalisation de l'eau à Paris est un succès. Paris est une oasis d'eau bon marché quand on sait qu'une fois qu'on traverse le périph', le mètre cube d'eau passe à 1,40 €. Ça fait cher la traversée quand même. L'inversion des courants marins de l'Atlantique pourrait bien être une conséquence possible du changement climatique. Les courants marins jouent un rôle majeur dans la régulation des températures à la surface du globe. Ces courants chauds transportent d'énormes quantités d'énergie depuis les tropiques jusqu'à la région polaire de l'Atlantique Nord et influent ainsi sur les climats régionaux, réchauffant au passage une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Une fois dans le nord, les courants se refroidissent, ces eaux s'enfoncent et transfèrent avec elles vers les profondeurs le carbone de l'atmosphère. Des chercheurs ont déjà démontré que par le passé, ces courants, dont le plus connu est le Gulf Stream, se sont montrés très sensibles au changement de salinité. Or, avec le réchauffement climatique et la fonte des glaciers polaires, un tel changement pourrait bien se reproduire. Et là, on risque de passer un sale quart d'heure. Espérons que l'Atlantique ne soit pas aussi doué que Michael Jackson pour le moonwalk. Dans la catégorie « Comment devenir un apprenti sorcier », le Sunday Times nous révèle que des ingénieurs suisses seraient parvenus à faire tomber la pluie plus d'une cinquantaine de fois cet été dans la région d'Al Ain à Abu Dhabi. Ils ont mis en place dans les déserts des parasols métalliques d'une dizaine de mètres de haut capables de charger l'air électriquement, permettant ainsi d'agréger les poussières qui forment alors un support idéal à la condensation de l'eau naturellement contenue dans l'air. Le dispositif allumé 74 fois en 112 jours, dès que la saturation de l'air en eau dépassait 30%, aurait provoqué des chutes de pluie à 52 reprises. D'après leurs calculs, la production de 100 millions de mètres cubes d'eau douce coûterait seulement 7 millions d'euros par an avec cette technologie, contre 53 millions d'euros pour une usine de dessalement. À force de vouloir faire la pluie et le beau temps, ils risquent surtout la douche froide. Une palme d'encouragement pour la marque Levi's qui se décide enfin à entamer un timide virage plus green. Les modèles 2011 de la marque se veulent écolos. Les jeans waterless sont en effet délavés avec beaucoup moins d'eau. À l'arrivée, la collection devrait même permettre d'économiser 16 millions de litres d'eau. Reste à confirmer l'effort avec les autres modèles de la marque. Voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!